Dans le reste de l'actualité en France, la mort de ce policier de 43 ans renversé au Mans cette nuit par un conducteur ivre qui tentait de prendre la fuite. Jean Castex a salué un héros du quotidien. Gérald Darmanin s'est lui rendu sur place pour rendre hommage à ce brigadier qui laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Michael Chailloux. Ce matin, des fleurs ont été déposées sur les lieux du drame. Il est 4 heures cette nuit quand le brigadier Monroy tente de faire sortir de sa voiture un conducteur ivre arrêté sur la chaussée. Notre collègue, malheureusement, a été traîné sur plusieurs mètres. Il a voulu mettre hors d'état de nuire cet individu qui a redémarré, qui l'a traîné. Et voilà. La voiture aurait percuté ce muret, le policier accroché au véhicule. Ce dernier, 43 ans et père de 3 enfants, est décédé sur place. Le ministre de l'Intérieur a rencontré les policiers du Mans ce matin. Toutes les demi-heures en France, pour les policiers et les gendarmes, il y a un refus d'obtempérer. Et donc toutes les demi-heures, les policiers et les gendarmes dans notre pays ont le risque de rencontrer la mort. Selon le procureur, le chauffard a été interpellé alors qu'il tentait de prendre la fuite. Il a déjà été condamné en 2015 pour des faits similaires. Grosse colère des syndicats de police qui en appellent au garde des Sceaux. 80% des peines en France ne sont pas appliquées. D'herbis des peines à tout va, des personnes qui ne rentrent plus en prison. Mais c'est ça le problème. Il est où le risque? Et des personnes qui ne paieront pas de toute façon les dommages et intérêts parce qu'ils se disent insolvables. Et c'est la société qui va encore payer. Le chauffard a été placé en garde à vue. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Voilà, et sur ce décès d'un brigadier de 43 ans, on va revenir tout de suite avec notre invité Christophe Rouget. Bonjour, merci d'être avec nous sur CNews. Vous êtes commandant de police et secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Votre réaction tout d'abord à ce décès d'un policier qui tentait d'arrêter un conducteur ivre au Mans. C'est un nouveau drame qui touche la police nationale et j'ai d'abord une pensée pour son épouse, ses petites filles, tous ses proches et nos collègues du Mans. Ce drame, il n'est pas le fruit du hasard. On a entendu le ministre de l'Intérieur le dire tout à l'heure. Il y a 24 000 refus d'obtempérer en France tous les ans. Toutes les 30 minutes, les policiers, les gendarmes risquent leur vie parce qu'un conducteur refuse de s'arrêter. Pourquoi? Avant, nous avions des voyous qui refusaient de s'arrêter. Aujourd'hui, c'est Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde qui a peur de perdre son permis de conduire, qui, du coup, prend tous les risques et risque de commettre l'irréparable, foncer sur des policiers. Je crois que cette peur du gendarme s'est évanouie. Et nous avons fait, déjà au mois de juillet, nous avons discuté de ce problème avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Nous lui avons fait des propositions. Il faut mieux étudier ce phénomène, il faut mieux le comprendre. Il faut modifier nos techniques d'intervention et notamment utiliser davantage de hertz qui permettent de bloquer les véhicules. Il faut aussi mettre en place des éthylotests anti-démarrage. Aujourd'hui, lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction liée à l'alcool au volant, c'est une peine qui peut être complémentaire. Elle doit être généralisée. Il faut que quelqu'un qui a commis une contravention, un délit lié à l'alcool, ne puisse reprendre un véhicule qu'avec ce système EAD, système d'éthylotest anti-démarrage, pour assurer davantage la sécurité des policiers, mais aussi de tous nos concitoyens qui roulent sur les routes. Parce que rappelons, Christophe Rouget, que ce conducteur était récidiviste, justement. Il avait déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut intervenir sur cette récidive. Alors on peut aussi améliorer la saisie des véhicules qui sont pris pour les donner aux forces de police et de gendarmerie, mais il faut mettre en place, généraliser ce système d'antidémarrage, d'éthylotest antidémarrage qui permet effectivement, lorsque le conducteur prend la voiture, il doit souffler dans cet éthylotest et si jamais il a bu, il ne peut pas prendre le volant. Donc il faut généraliser ce système pour éviter la récidive. Revenons sur le problème dont vous parliez des techniques d'interpellation. Ce brigadier manifestement a tenté de stopper le véhicule. Pour vous, ce sont des techniques, des stratégies qu'il faudrait peut-être revoir? Oui, je pense qu'il faut revoir le phénomène. Alors là, nous étions dans un contexte particulier où des pompiers étaient intervenus. Il est venu pour récupérer la clé de ce véhicule. Il s'était endormi au volant. Mais nous avons aussi des contrôles tous les jours sur la route. Et je crois que là, il faut développer des contrôles avec des policiers plus nombreux, mieux organisés, travailler sur des systèmes qui permettent d'éviter aux policiers, aux gendarmes de se mettre en danger, car nous avons trop d'agressions qui sont commises avec ces véhicules. Et l'alcoolémie est un phénomène aggravant. Je rappelle juste qu'il y a eu, en 2017 par exemple, plus de 1000 morts liées à l'alcool en France. Merci beaucoup à vous d'être venu réagir sur notre antenne en direct. Christophe Rouget, merci à vous.